Avant de plonger dans l'histoire intense d'aujourd'hui, un petit rappel. Plus de 90% de nos spectateurs regardent nos vidéos sans être abonnés. Si vous aimez ce genre de contenu, prenez une seconde pour vous abonner et activez la cloche pour ne rien rater. Et si vous trouvez cette histoire captivante, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça nous aide énormément. Je m'appelle Camille. J'ai toujours cru que les plus grandes trahisons ne venaient pas de nos ennemis, mais de ceux à qui on ouvre notre cœur sans la moindre méfiance. J'étais une femme ordinaire, une épouse fidèle, et je pensais vivre un bonheur tranquille avec mon mari, Thomas. On était mariés depuis 11 ans, et malgré les hauts et les bas que la vie nous avait offerts, je croyais encore à notre lien. Thomas, c'était ce genre d'homme charismatique, toujours souriant en public, toujours attentionné devant les autres. Un père exemplaire, un mari affectueux. Du moins, c'est ce que je pensais. Dans notre petit quartier de Bordeaux, tout le monde nous considérait comme le couple modèle. Mais derrière les volets ferry ofif, ferry les volets rien des voyants monnaie ferry mais de notre maison, les choses avaient commencé à changer lentement. Des absences prolongées, des silences pendant les repas et ce regard vide qu'il me lançait parfois, comme si j'étais devenue une étrangère. Je me suis d'abord remise en question. Je me suis demandé si je n'étais plus aussi attirante, si j'avais négligé quelque chose. J'ai fait des efforts, nouveaux looks, dîners improvisés, petites attentions. Il répondait avec un sourire forcé, un baiser distrait, et souvent, il prétendait être fatigué ou trop préoccupé par le travail. J'ai essayé de comprendre, d'être patiente. Mais les doutes ont commencé à germer dans mon esprit, et avec eux, une douleur silencieuse. Un jour, alors qu'il disait avoir une réunion importante en ville, j'ai découvert qu'il avait oublié son téléphone à la maison. Ce n'était pas dans mes habitudes de fouiller dans ses affaires. Mais ce jour-là, mon intuition m'a poussé à l'ouvrir. Et là, mon monde s'est effondré. Des messages, des appels, des photos, tout était là. Il avait une relation avec une autre femme depuis presque 1 an, une collègue de son bureau. Elle s'appelait Élise. Plus jeune que moi, pleine d'énergie, et manifestement très présente dans sa vie. Je n'oublierai jamais ce message. Merci pour hier soir. Tu étais merveilleux. Je n'arrête pas de penser à toi. Je suis restée figée, incapable de respirer. Je crois que j'ai pleuré pendant des heures, recroquevillée sur le canapé. Et puis, quand j'ai entendu la porte s'ouvrir, j'ai essuyé mes larmes, j'ai respiré profondément et j'ai décidé de ne rien dire. Pas encore. J'avais besoin de comprendre, d'observer, de reprendre le contrôle de la situation. Car ce n'était pas seulement mon cœur qui était brisé, c'était ma dignité, ma confiance, ma vie entière. Les jours suivants, j'ai joué le rôle de la femme naïve. J'ai cuisiné ses plats préférés, je lui ai demandé comment se passait le travail, je l'ai même embrassé le matin. Mais intérieurement, je construisais mon plan. Pas un plan de vengeance sordide. Non. Je voulais lui faire ressentir, avec élégance et froideur, ce qu'il m'avait infligé. Je voulais qu'il regrette. J'ai commencé par m'occuper de moi. Vraiment. J'ai repris le sport, j'ai redonné de la couleur à ma vie. Pas pour lui. Pour moi. J'ai retrouvé des amis que j'avais négligés, j'ai participé à des événements, j'ai même repris mes cours de peinture que j'avais abandonnés après la naissance de notre fille. Et surtout, j'ai commencé à prendre des notes. Des petits détails. Les jours où il sortait, les horaires, les trajets, les appels. J'ai reconstitué son emploi du temps comme un puzzle. Puis, j'ai commencé à parler avec Élise. Pas directement.
J'ai créé un faux profil, discret, et je me suis introduite dans les réseaux sociaux de cette femme. Elle était fière de sa liaison, même si elle ne disait jamais son nom. Mais les lieux, les indices, tout concordait. Il s'était même affiché dans un restaurant où Thomas m'avait emmené lors de notre 5e anniversaire de mariage. L'ironie m'a brûlée. Un soir, alors qu'il m'embrassait avant de partir pour j'ai souri. J'avais déjà réservé une table pour 2 dans ce même restaurant. Pas pour moi et lui, pour moi et un avocat spécialisé dans les divorces. Parce que ce que Thomas ignorait encore, c'est que je n'allais pas me contenter de souffrir en silence. Je préparais ma sortie. Une sortie propre, précise et qui allait lui laisser un goût amer. Je n'avais pas encore décidé comment je lui annoncerais que je savais tout. Je voulais que ce soit au bon moment. Mais je sentais qu'il s'enfonçait de plus en plus dans son illusion. Il croyait peut-être que je ne voyais rien. Il croyait que je restais là, passive, amoureuse, aveuglée. Mais non, j'étais lucide. Et chaque jour, je gagnais en force. Ce qui me blessait le plus, ce n'était pas qu'il m'ait trompé. C'était qu'il ait détruit notre famille, nos souvenirs, nos projets, pour quelques instants volés. Qu'il ait menti à notre fille, à moi, à lui-même. Mais bientôt, tout allait changer. Car la femme qu'il pensait contrôler n'existait plus. J'étais devenue autre chose. Quelqu'un de plus fort. Quelqu'un qui allait écrire sa propre fin à cette histoire. Les jours qui ont suivi m'ont paru à la fois interminables et étrangement libérateurs. J'étais comme 2 personnes à la fois. L'une jouait encore le rôle de l'épouse dévouée, douce et attentive. L'autre était une stratège silencieuse, calculant chaque pas, chaque mot, chaque décision. Je regardais Thomas comme on observe un animal sauvage, avec prudence, mais aussi avec une étrange fascination. Je n'ai jamais été une femme de confrontation. Mais cette fois, je ne pouvais plus faire semblant éternellement. J'ai commencé à faire des copies de tout ce que je trouvais. Messages, factures, captures d'écran. J'ai ouvert un dossier à mon nom, caché dans un drive sécurisé, auquel lui n'avait pas accès. Ce n'était pas seulement une trahison sentimentale, c'était aussi une trahison légale, car monsieur utilisait l'argent du foyer pour offrir des cadeaux à sa maîtresse. Week-end, bijoux, hôtel de luxe. Pendant que moi, je comparais les prix des couches pour notre fille. Il offrait des colliers en or à une autre femme. Mon cœur saignait encore, parfois. Il y avait des soirs où je m'effondrais seule dans la salle de bain, en silence. Mais je savais que je devais tenir bon. Je m'étais juré de ne pas perdre ma dignité. J'avais passé trop d'années à construire cette famille. Ce n'était pas à moi de partir comme une voleuse. C'était à lui de payer le prix. Je me suis rapprochée de notre voisine, Judith. Une femme gentille, discrète, mais toujours au courant de ce qui se passait dans le quartier. Elle n'était pas dupe non plus. Elle m'a dit un jour « Tu sais, Camille, ton mari, il passe beaucoup de temps avec une certaine Élise. Elle ne me dit rien de bon, celle-là. » J'ai souri. Elle ne savait pas que je savais déjà tout. Mais son regard, compatissant, m'a réchauffé le cœur. Je n'étais pas aussi seule que je le croyais. Un jeudi soir, j'ai décidé de frapper un premier coup. Thomas est rentré tard, comme d'habitude. Je l'attendais dans le salon. Calme. Je lui ai demandé comment s'était passée sa réunion. Il a bredouillé une réponse, sans même me regarder. Alors, je lui ai dit, doucement, « Tu sais, j'ai lu un article aujourd'hui sur les couples qui mentent. C'est fou ce qu'on peut apprendre juste en observant quelqu'un. » Il m'a regardé, confus. J'ai maintenu mon regard.
sans flancher. Il a ri nerveusement, m'a embrassé sur le front et est monté se coucher. Mais je savais qu'il avait compris. Quelque chose avait changé. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel. Une femme. Elle m'a dit d'une voix tremblante. « Bonjour, je m'appelle Lucie. Je ne vous connais pas, mais je pense que vous devriez savoir. Votre mari m'a aussi menti. » J'ai senti mes jambes flancher. Il y avait donc une autre femme? J'ai écouté en silence. Elle m'a raconté qu'elle avait rencontré Thomas via une application professionnelle, qu'il lui avait dit qu'il était séparé, qu'il s'était vu plusieurs fois, et qu'un jour, elle avait découvert qu'il portait encore son alliance. J'ai remercié Lucie. J'étais choquée, bien sûr, mais aussi soulagée, parce que son témoignage confirmait ce que je ressentais. Thomas n'était pas simplement tombé amoureux d'une autre. Il menait une double vie, peut-être même triple. C'était devenu un jeu pour lui, et il pensait ne jamais se faire prendre. Ce soir-là, j'ai dormi avec un calme glacial. Je savais que l'heure approchait. L'heure de vérité. Le samedi suivant, j'ai demandé à ma mère de venir garder notre fille. J'ai réservé une table pour deux dans un restaurant élégant, celui où Thomas avait déjà dîné avec Élise. Je lui ai dit que j'avais envie de passer un moment à deux, comme avant. Il a accepté, visiblement soulagé. Il pensait sûrement que j'avais tourné la page, que j'étais redevenue cette épouse docile. Quand nous sommes arrivés au restaurant, j'avais tout prévu. J'avais contacté un journaliste local que je connaissais de l'université. Je lui avais parlé de mon histoire, des preuves que j'avais. Il m'avait dit « Ce genre de scandale peut exploser. Mais tu es sûr de vouloir aller aussi loin ?» Oui, parce que ce n'était plus seulement une histoire d'adultère. C'était une question de justice, de respect, de réparation. Pendant le dîner, j'ai laissé Thomas parler. Il m'a dit qu'il voulait qu'on parte en vacances, qu'il regrettait de ne pas m'avoir donné assez d'attention. Il mentait. Encore. Il jouait un rôle. Et moi, je souriais. Puis, au moment du dessert, je lui ai tendu une enveloppe. Il l'a ouverte et a blêmi. À l'intérieur, il y avait des copies de tous les messages, les factures, les photos. Et une lettre d'intention de divorce. Il m'a regardé, choqué. J'ai dit calmement « Tu pensais que je ne savais rien. Tu pensais que tu pouvais me mentir éternellement. Mais je suis plus forte que tu ne le crois. Et je refuse de continuer à vivre dans le mensonge. » Il a tenté de parler, de se justifier. Mais je me suis levée, j'ai pris mon sac et je suis partie. La dernière chose que je l'ai entendu dire, c'est mon prénom prononcé comme une prière. Mais c'était trop tard. Camille n'était plus la même. Je n'étais plus la femme brisée. J'étais devenue la femme libre. Le lendemain de ce dîner, je me suis réveillée dans un calme étrange. Pas de tension, pas de boule au ventre, juste un sentiment d'espace. Comme si, en quittant cette table, j'avais aussi quitté une prison invisible. Thomas avait essayé de m'appeler toute la nuit. Messages, appels, même des mails. Je n'ai répondu à rien. Je n'en avais plus besoin. Ce n'était plus mon combat. J'ai passé la journée avec ma fille dans un parc. Nous avons ri, couru, mangé des glaces. Et pendant qu'elle jouait, j'ai observé les familles autour de moi. Certaines semblaient heureuses, d'autres un peu plus tendues. Mais toutes avaient un point commun. L'apparence. Moi aussi, j'avais porté ce masque pendant trop longtemps. Mais maintenant, je voulais vivre autrement. Plus honnêtement, plus simplement. Les jours suivants, j'ai entamé les démarches pour le divorce. Mon avocat a été clair.
Avec les preuves que j'avais, la procédure serait à mon avantage. J'avais veillé à documenter chaque détail, chaque mensonge, chaque dépense douteuse. J'étais prête. Pas par vengeance aveugle, mais par respect pour moi-même. Il fallait que justice soit faite. Pas dans le sang, pas dans la violence. Juste dans la vérité. Thomas a insisté pour qu'on parle. Un jour, je l'ai laissé venir à la maison pendant que notre fille était chez mes parents. Il s'est assis, nerveux, les mains tremblantes. Il m'a dit qu'il avait fait une erreur, qu'il m'aimait toujours, qu'il voulait réparer. Je l'ai écouté sans l'interrompre. Et puis, je lui ai dit simplement, « Tu n'as pas seulement brisé notre mariage. Tu m'as volé des années de confiance. Et ce qui est détruit ne peut pas être recollé juste avec des mots. » Il a pleuré. Sincèrement, je crois. Mais il était trop tard. Il avait eu ses chances et il les avait piétinées. J'avais passé des nuits à pleurer seule. Maintenant, c'était son tour. Je ne me réjouissais pas de sa souffrance, mais je ne portais plus la sienne sur mes épaules. Le divorce a été prononcé 6 mois plus tard. J'ai obtenu la garde principale de notre fille, notre maison et une compensation financière. Il a quitté la ville peu après. J'ai entendu dire qu'il avait rompu avec Élise. Peut-être qu'il avait fini par comprendre que la passion sans loyauté ne mène nulle part. Pour ma part, j'ai continué ma vie. Lentement, mais sûrement. J'ai repris un emploi dans une galerie d'art. J'ai exposé mes propres toiles pour la première fois. Ce que je croyais perdu, ma créativité, ma lumière, ma joie, revenait peu à peu. J'ai découvert que la douleur ne détruit pas toujours. Parfois, elle nous reconstruit. Différemment. Mieux. 1 an après notre séparation, je me suis retrouvée devant un miroir, un matin. J'ai regardé cette femme que je voyais. Elle avait changé. Elle portait encore les cicatrices de son histoire. Mais aussi une dignité nouvelle. Je n'étais plus l'épouse trompée. J'étais Camille. Une femme forte, libre, debout. Beaucoup de gens m'ont demandé si je regrettais de ne pas m'être vengée de manière plus spectaculaire. Si j'aurais dû tout révéler à tout le monde, humilier Thomas, salir son nom. Mais je crois que la vraie revanche, c'est de se reconstruire sans haïr. C'est de prouver qu'on peut survivre à l'impardonnable, sans devenir ce qu'on déteste. Je n'ai jamais oublié ce qu'il m'a fait. Mais je l'ai transformé en leçon. Une leçon sur la confiance, sur la valeur de soi, sur les choix qu'on fait quand tout s'écroule. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis fière de la femme que je suis devenue. Je ne souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu. Mais si cela vous arrive un jour, souvenez-vous de ceci. Vous avez plus de force en vous que vous ne l'imaginez. Vous n'êtes pas défini par ceux qui vous trahissent, mais par la façon dont vous vous relevez. Et moi, je me suis relevée.